bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au potager. Je suis trop contente parce que ça fait un petit moment que j'attendais ça et en même temps, il faut pas non plus planter trop tôt. Moi là, actuellement, on est le 19 avril. Certains diraient que le 19 avril, c'est un peu tôt. Ça peut l'être en fonction de votre région et surtout de votre climat. Moi, pour le coup, à Lyon, je sais que ces temps-ci et que ce week-end, il va vraiment faire des températures très douces et même environnant les 20 degrés. Le seul truc auquel il faut faire attention quand on plante aussitôt les plants en terre, c'est au sein de glace, c'est-à-dire qu'il y a la semaine entre le 10 et le 13 mai où il risquerait de geler en France partout. Donc il va falloir être très vigilant aux températures pendant cette période-là et éventuellement, moi je protégerai mes plants. Mon but là, c'est pas forcément de perturber le plant ou de le planter le plus vite possible, c'est juste que je trouve que c'est un bon créneau. Il va faire beau et doux et pas trop ensoleillé aujourd'hui, demain et après-demain, et après il va même pleuvoir, ce qui va permettre aux plantes de bien s'insérer dans la terre. Et en plus je suis en déplacement, donc je me suis dit que comme il faisait doux, j'avais pas forcément besoin de les protéger. Il n'y a pas de grêle ou de risque d'intempéries qui risquerait de les abîmer, donc je pense que c'est parfait. Et en plus bien sûr j'ai hâte et je suis un peu impatiente, donc j'ai vraiment envie de lancer les plantations là, pouvoir éventuellement pouvoir récolter plus tôt. L'année dernière j'avais un peu tardé à le faire et du coup mes récoltes étaient arrivées un peu plus tard et j'avais beaucoup plus subi la canicule, même si cette année je ne peux pas prévoir qu'il va y avoir une canicule. En tout cas là j'ai envie d'essayer de le faire plus tôt pour voir si j'arrive à récolter mes légumes plus tôt. Donc je vais tenter. Cette année je ne suis pas passée par des semis, je suis passée par des plants que j'ai reçus de la marque Jardin d'Albert. La vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui les mets en avant avec plaisir parce que j'ai déjà travaillé avec eux via mon compte Instagram. D'ailleurs vous pouvez aller me suivre sur Instagram pour suivre toutes les autres contenus que je peux mettre en avant. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de plants, j'ai surtout beaucoup de plants de tomates. Cette année c'est spécifiquement l'année de la tomate. Peut-être que je ferai d'autres plantations de légumes, mais du coup ce sera à base de graines que je planterai directement en terre. En tout cas, toutes mes jardinières, sauf une qui est déjà faite de fraises, eh bien ce sera des tomates. Je pense que je ferai aussi de la culture de fraises, ça c'est en cours et je vais en planter de nouveau. Des cultures d'aromates, mais ça ce sera dans une autre vidéo, mais ça je vais le faire aussi. Et puis je vais tenter les patates cette année. Là cette vidéo elle est vraiment dédiée à la mise en terre de mes plants parce que ça fait déjà un jour et demi qu'ils sont chez moi, ils sont acclimatés à l'intérieur. Et là il fait un peu doux ce matin, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour aller jardiner. Surtout que là le soleil n'est pas encore arrivé sur mon balcon, donc c'est idéal pour les mettre dans un environnement un peu frais et doux. Et cet après-midi ils auront peut-être un petit peu de soleil. Au niveau des variétés, j'ai pris énormément de variétés de tomates et beaucoup de tomates anciennes. Voilà, j'ai pris tout ça. Alors je pense que j'ai un peu moins de 10, je pense, plants tomates. Après j'ai pris des petites plantes de service, c'est-à-dire que c'est des plantes qui vont attirer les nuisibles et faire en sorte qu'ils aillent pas sur les plants. J'ai du souci et des œillets d'Inde. Ça c'est super intéressant et important d'en avoir au potager. J'ai vu la différence aux années où j'en ai placé entre mes plants et aux années où j'en ai pas placé. Je dirais que c'est vraiment indispensable. D'ailleurs ils sont de mon côté les œillets et de votre côté les soucis. Et après j'ai pris des petits aromates que j'avais jamais planté encore. Moi les seuls aromatiques que j'avais plantés c'était du basilic et j'avais planté de la verveine, voilà. Et là cette année on est sur du persil, du basilic rouge, j'ai déjà du basilic vert qui est installé, de la sauge et un autre truc que je ne sais pas ce que c'est mais je le vois, du thym je crois, ouais je crois du thym. Voilà, le seul truc que j'ai pas pris c'est du romarin, parce que c'est pas quelque chose que je consomme en général, même si j'aime beaucoup la plante en elle-même. Et après j'ai pris deux petites pensées pour faire la suite de l'espace où je vais pouvoir mettre mes aromates. Et là on va s'attaquer à la plantation de tous les plants de tomates avec les plantes de service. Et j'ai aussi des petites fraises qu'il va falloir que je plante, je vous les montre. Enfin, j'en ai pris 4 de plus parce que j'ai déjà pas mal de pieds moi. Le seul truc c'est que j'ai pris des variétés de Marat des Bois. J'ai fait un petit mix, d'ailleurs ça fait partie d'une des box qu'il propose, le Jardin d'Albert. Vous pouvez prendre des plantes, soit choisir un plan après l'autre, soit vous pouvez choisir des ensembles de plants, ils appellent ça des box je crois, et là moi j'ai choisi la box fraise. Je trouve que c'est assez pratique parce que pour commencer tu sais pas forcément ce qui va aller sur ta tomate, et il y a une box spéciale pour les tomates que je trouve idéale parce que t'as plein de variétés à l'intérieur et 2 plants à chaque fois de chaque, et forcément il y a un petit prix dessus. Donc j'ai des Marat des Bois, des Charlotte, de la Syrafine, et la dernière c'est une autre
Syrafine, voilà. Et il y a déjà des petites fleurs et il y en a même qui ont déjà des fraises. Du coup, il faut que je les plante. Ces variétés de fraises là, je vais les mettre en jardinière mais suspendues, alors que là toutes mes fraises elles sont en terre parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des petits insectes quand les fraises étaient à ras le sol, ben en fait ils venaient les manger. Et juste le fait qu'elles soient un peu en hauteur, comme c'est des rampants, ben en fait ils peuvent plus y accéder et j'ai pas forcément envie de mettre trop de produits à l'endroit où j'ai des légumes des fruits que je consomme. Donc je les avais laissés faire et j'essayais juste de sauver la petite fleur quand elle était un peu en hauteur, je la décalais. Donc là je vais essayer, peut-être que j'aurai un peu plus de résultats avec ça. Écoutez, on est parti, j'ai mis un gros pull parce qu'en fait il fait encore frais, il fait 10. À tout moment je vais l'enlever dans 5 minutes parce que j'aurai de la terre partout. Voilà, ça y est, les mains dans la terre, on est parti. Les plans seront forcément moins intéressants parce que, bon, je vais essayer de parler, pour l'instant il n'y a pas trop de bruit, c'est pour ça que je le fais tôt. Et puis on arrête de parler et puis on y va, il faut agir là. Go, je suis trop contente. Et oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est que bien sûr, là, je vais vous spoil une vidéo qui est sortie dimanche dernier, que vous pouvez aller voir là. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche dernier, je vous invite à aller la voir, parce que du coup, j'ai changé la dispo de mon potager et je vais vous spoil. Il y a une liste avec tous les précédents épisodes du potager, donc je vous invite à aller la voir. Et de ce côté-là, c'est joli aussi, le potager. Bon, j'ai mis tous mes plants à ma droite, et on va se lancer. Je vais commencer par les petits bacs qui sont à ma gauche. Je vais essayer de faire en sorte que les variétés les plus grosses, elles soient le plus loin possible pour qu'elles puissent grimper tranquillou. Et je vais enlever un peu en jardinière surtout. Et après, on met les mains dans la terre. Je pense que je vais les poser aux endroits où je veux les mettre, dans mes jardins là. Donc les plantes de service que je vous disais, c'est que c'est ces petites plantes là, avec ça c'est les œillets et ça c'est les soucis. Et c'est des petits plantes qui vont venir se placer au centre, à côté de mes Oyas, pour pouvoir en fait attirer les nuisibles et surtout faire en sorte qu'ils n'attaquent pas les pieds. C'est un peu magique en vrai. Donc je pense que je vais en mettre au moins un de chaque dans chaque jardin. Tomates cerises. Tomates cerises, c'est probablement celles qui seront les plus basses en hauteur. Donc ça peut être une bonne idée qu'elles soient de ce côté-là. Tomates andines cornues. Je ne me rappelle plus. Je vais juste aller chercher les petites si je les retrouve. Tomates noires de Crimée. Celles-là, je crois qu'elles sont grosses. Donc je vais aller les mettre à l'endroit où il y a plutôt le gros tuteur. Tomates orange queen. Je crois qu'elles sont moyennes, celles-là. Je vais mettre au milieu. Tomates cerises noires avec des tomates cerises. Tomates cerises vertes. Grappe, green grappe. Pareil. Et tomates green zebra. Ça, c'est des moyennes aussi. Hop, au milieu. Tomates cerises jaunes. Et voilà, on a les dernières tomates cerises pour ce plan-là. Attendez, mais j'ai de l'espace là-haut. Cerises rouges, là-bas, j'en ai pas. Tomates cœur de bœuf. Cœur de bœuf, c'est sûr, c'est là-bas. Donc ce que je propose ici, c'est que, alors comme vous avez vu, j'ai pu placer les différentes plantes de service à chaque fois, qui sont les œillets et les soucis à chaque fois, hop, pour les 3 jardinières, voilà. Et ensuite, ici j'ai focus toutes les tomates cerises, parce qu'elles monteront moins haut et qu'elles sont devant, donc au moins elles cacheront un peu moins la lumière, mais pas tant. Ici j'ai favorisé des tomates qui sont moyennes et une autre variété de tomates cerises. Et ici il n'y a que 3 plants, mais 3 plantes de grosses plantes comme les noires de Crimée ou les cœurs de bœuf, voilà, de ce côté-là, parce qu'elles sont quand même dans un angle. Et elles ont les gros tuteurs. Donc c'est des plants qui vont avoir tendance à être un peu plus costauds, un peu plus hauts aussi, normalement. Maintenant que j'ai fait un petit peu ma dispo et mon choix de placement, eh bien on va mettre les mains dans la terre et puis on y va, hein.
voilà pour les petits fraisiers. Bon, j'ai collé les étiquettes dessus là, ça va pas rester. J'ai juste pris une petite photo pour me rendre compte de qu'est-ce que c'était parce que je suis le genre de personne à tout oublier au niveau des variétés. Et d'ailleurs j'ai fait la même chose pour le potager. J'ai collé les petites étiquettes devant et j'ai pris des photos. Comme ça je sais ce qui va pouvoir sortir à cet endroit-là. Le seul truc c'est que les tomates cerises God Nugget et les cerises jaunes, je sais pas lequel est lequel. J'ai probablement inversé. Même avec des étiquettes, j'arrive à me tromper, c'est chaud. Mais voilà, le petit potager est installé, je suis trop contente. La prochaine étape, ce sera le paillage. Ce sera probablement dans un autre épisode, parce que là, je vais me poser, il est temps de s'arrêter. Et là, j'ai mis c'est mes 2 petites patates que j'ai plantées tout à l'heure. Donc voilà, elles sont en terre aussi. J'ai remis mon petit mandarinier à sa place. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je sens que je vais avoir beaucoup de commentaires comme quoi je plante tôt. Je sais, c'est un choix, ne vous en faites pas. Je serai présente lors des seins de glace si jamais ça gèle et qu'il fait froid pour protéger. Là, l'avantage c'est que je suis quand même en balcon, donc c'est petit, c'est facile à protéger si besoin et je m'en sortirai je pense. Là j'ai vraiment envie que ça soit lancé. Dans d'autres régions de France c'est déjà fait, donc c'est pas un problème. C'est personnel. Vous pouvez attendre pour planter. Moi je sais que au moment où la vidéo sort, éventuellement il y en a qui ont déjà mis en terre, il y en a qui attendent encore un petit peu. Des fois c'est au feeling, vous savez le jardinage, donc là je suis au feeling. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!